Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème Parle contre tes inquiétudes. Et le passage examiné est tiré de l'épître aux Philippiens au chapitre 4, verset 6. Il est écrit: Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Ne s'inquiéter de rien, c'est un mot fort, mais c'est possible. La plupart du temps, nous avons des inquiétudes variées relativement à l'état de santé, aux besoins financiers, à la paix, à la stabilité dans la famille, dans le foyer. Mais le Seigneur ne veut pas que nous restions inquiets, parce que ça, c'est l'œuvre du malin. Il veut que nous restions contrariés, il veut que nous restions dans la tristesse, dans l'amertume en permanence, parce qu'il sait que cette amertume nous éloigne de Dieu. Le Seigneur veut que nous soyons toujours joyeux, non pas seulement parce qu'il sait qu'au travers de la joie, un cœur joyeux est un bon remède, mais qu'au travers de cette joie, les dispositions psychologiques et physiques sont telles que les portes sont ouvertes pour les bénédictions et tout est possible. Il veut que nous nous rapprochions du trône de gloire en connaissant sa parole. Ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à des prières. Ces prières ne sont pas tirées de n'importe quoi. Ces prières sont tirées des promesses du Seigneur, parce que pour que ces prières, ces besoins, ces supplications, ces actions de grâce soient portées haut, il faut qu'elles tiennent de quelque chose. Lorsqu'on est malade, il s'attend à ce que nous appesantions sur sa parole en disant: mon Dieu pourvoira. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Lorsqu'on a des problèmes de santé, et mon Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a des passages pour chaque besoin, des passages bibliques pour chaque priorité. À force de les réciter, à force de les mémoriser, à force de nous les approprier, nous commençons à vivre loin de ces inquiétudes, loin de la peur de mourir d'une maladie, loin de la peur de finir pauvre, loin de la peur de finir dans la contrariété, avec des maladies psychosomatiques que les émotions mal gérées nous auront créées. Alors, ne vous inquiétez de rien. Alors, il n'est pas question de dire: je n'ai pas de problème, mais il est question de dire: mon Dieu est plus grand que tous les problèmes auxquels je fais face. Il n'est pas question de dire: je n'ai pas de solution, mais avec Dieu, j'aurai toutes les solutions parce qu'il pourvoira. Il me dit: ne crains rien, je suis avec toi. Il m'a dit: je ne te délaisserai pas. Il m'a dit: je serai avec toi dans la tristesse. Il m'a dit: je marcherai avec toi. Alors, lorsque tu es conscient de cette promesse et que tu connais la parole de Dieu qui dit: Dieu nous a donné le pouvoir dans la langue de déclarer. Toute autorité vient de la parole. Alors, au travers de cette parole, avec force et autorité, nous pouvons prendre le dessus et déclarer des choses contre nos inquiétudes. Déclarer que ma maison est une maison de paix. Parce que mon Dieu a dit: je vous donne la paix, je vous laisse la paix, non pas comme le monde la donne, mais comme moi je la donne. Pouvoir dire que cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu, comme le cas de Lazare. Bien-aimé, pour ça, tu devrais pouvoir t'approprier ces écritures, méditer ces écritures. Tu as plusieurs moyens maintenant avec le développement des nouvelles technologies pour pouvoir t'approprier ces passages si tu ne les connaissais pas. Le Seigneur est disposé et il est proche de chacun de nous. Il aimerait qu'en dehors des supplications, que nous marchions avec lui avec action de grâce. Parce qu'un cœur qui est reconnaissant est un cœur qui est béni. Alors, même si rien ne va, même si tout semble encore flou, même si tout semble encore agité autour de toi, tu as à déclarer le matin quand tu te réveilles. Et ça, c'est une forme de gratification. Seigneur, merci. Je suis debout aujourd'hui, c'est par ta grâce. Si je peux parler aujourd'hui, c'est parce que tu es avec moi. Seules ces paroles portent la foi. Parce que par la foi, Jésus-Christ pouvait dire à ses disciples qu'avec la foi, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous pourriez dire à cette montagne: déplace-toi de là. Alors avec cette parole, tu peux dire à ces inquiétudes: déplace-toi. Et je te jette dans les abîmes de l'oubli. Je te jette dans les abîmes de la contrariété. Tu ne fais plus partie de moi parce que je suis délivré. Je suis coupé de toi. Je suis
un héritier, une héritière du royaume. Je suis né pour vivre dans la paix. Je suis né pour briller. Je suis né pour rayonner. Je suis la tête et non la queue. Je suis leader et non suiveur. Je suis assise en autorité en Jésus-Christ. Ma position, c'est la paix. Ma position, c'est la victoire. Bien-aimé, déclare-le. Déclare: ma maison est une maison de paix. Ma demeure est une demeure de paix. Mon bureau est un bureau de paix. Mon foyer est un foyer de paix. Mes enfants vivent dans la paix. Ils sont scellés dans le sang de Jésus. Commence à invoquer son sang. Tu déclares son sang dans des situations. Tu provoques l'arrivée des situations. Tu déclares que tu es couvert. Tu plaides le sang de Jésus selon la situation devant laquelle tu es. Parce que tu la plaides devant l'ennemi afin qu'il comprenne que tu as pour toi l'avocat général, Jésus-Christ, qui est là pour nous, pour intercéder pour nous. Alors, bien-aimé, ne t'inquiète plus de rien et fais cette prière avec moi. Père éternel, je ne veux plus me laisser guider par mes inquiétudes, car par la foi, je sais que tu pourvoiras à tous mes besoins, que tu répondras à tout ce dont j'ai besoin et que tu seras toujours là pour moi. Merci Seigneur pour cette promesse. Merci pour ton amour sans pareil. Je bénis, je glorifie ton nom pour chaque chose, pour chaque jour, pour chaque souffle, pour chaque effort que tu me permets de faire. Reçois louange, honneur et gloire au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.